Bonjour les CE1 et bonjour les CE2. Donc nous allons travailler ensemble sur une séance de questionner le monde sur le thème des déchets. Donc si vous vous rappelez, on a une intervenante qui est venue dans la classe et qui nous avait parlé des déchets sur une demi-journée et notamment du tri. Donc on va déjà revoir ensemble si vous savez bien trier vos déchets. En ce moment vous êtes à la maison, donc c'est l'occasion un petit peu de vous entraîner là-dessus. Voilà, donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle la poubelle jaune, donc c'est là où on met tout ce qui est emballage. Donc les emballages alimentaires peuvent être en plastique et on ne jette que les plastiques avec bouchon sur la commune pour le moment. Ensuite, vous avez les emballages qui peuvent être en carton. Vous avez des emballages qui peuvent être en métal comme les canettes d'aluminium ou je pensais aussi aux boîtes de conserve. Donc ça, c'est une poubelle de tri. Comme poubelle de tri, on a encore la poubelle verte, donc c'est celle où on jette uniquement le verre. Puis, on a bien sûr notre poubelle classique que généralement j'appelle la poubelle noire puisqu'on y met un sac poubelle noire à l'intérieur. Donc celle-là, on y jette des choses du quotidien qu'on ne peut pas trier. Et peut-être que certains d'entre vous ont ce qu'on appelle un composteur. Donc généralement, c'est plutôt dans les jardins. C'est là où on met tous les déchets naturels, tous les restes alimentaires pour pouvoir ensuite obtenir une terre qui nous servira d'engrais et que l'on peut remettre dans des plantes ou dans un potager. Donc je vais vous montrer des images et vous allez devant votre écran dire dans quelle poubelle vous les maîtrisez. Donc première image, un bidon avec bouchon de lessive. Donc là, vous avez tous pensé, ah ben oui, c'est un emballage en plastique, donc on peut le jeter dans la poubelle jaune. Je continue. Ici, j'ai une bouteille en verre. Alors le verre, sans hésiter, hein, on le met toujours dans la poubelle verte. Ici, j'ai des épluchures de carottes. Donc pareil, les épluchures de carottes, si on peut et qu'on a un composteur, ben on les jette dans le composteur, puisque c'est un déchet naturel qui provient d'un légume. Et du coup, si on n'a pas de composteur, ben ça va dans la poubelle classique. Ici, j'ai mis une couche. Alors la couche, ce n'est pas un emballage, elle ne se recycle pas, donc elle va être jetée dans la poubelle classique, la poubelle noire. La canette, vous réfléchissez devant votre écran, hein, toujours pareil, vous essayez de dire où est-ce que vous la jetteriez et vous m'avez dit dans la poubelle jaune. C'est un emballage en aluminium. Je continue, une pomme, un reste de pomme. Il faudrait plutôt qu'il n'y ait que le trognon même. Et bien il va aller dans le composteur. Un pot de confiture en verre. Eh bien, sans hésiter, on a dit qu'on mettait le verre dans la poubelle verte. Attention, un pot de yaourt. Et celui-là, vous devez me dire qu'il va dans la poubelle noire, la poubelle classique, parce que ce n'est pas un plastique avec bouchon, il ne va pas se recycler pour le moment. Hein. Il y a des villes qui commencent à recycler les plastiques sans bouchon, mais sur Vitrolles, ce n'est pas le cas. Le papier. Alors celui-là, normalement, vous devriez savoir parce qu'on le trie tous les jours dans notre classe. Donc le papier, il va dans la poubelle jaune. C'est vrai que ce n'est pas un emballage, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le papier est recyclé. Je continue avec des pots de yaourt en verre. Donc là aussi, pas d'hésitation, je les ai mis dans ma poubelle verte, c'est du verre. Des briques alimentaires en carton. Donc emballage en carton, poubelle jaune. Ici, nous avons des barquettes en polystyrène. Souvent, elles servent pour la viande et le poisson. Et là, vous avez trouvé qu'il fallait les mettre dans la poubelle plastique. Dans la poubelle, noire, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas un emballage, donc ni en carton, ni en plastique, ni en métal, donc je ne peux pas le recycler.
Et un dernier, le marc de café, si vos parents l'utilisent au petit déjeuner, boivent du café, on a à la fin ceci et on peut très facilement, c'est même très bon, le mettre dans le composteur. Ça fait bien fonctionner le composteur, justement, le marc de café. Donc voilà. Là, j'ai un petit peu revu avec vous comment trier. Et ce que je voulais surtout vous dire et qui était important, c'est que si on trie bien, c'est-à-dire que ces 3 poubelles-là, la verte, la jaune et ce qu'on peut mettre au compost, si tout ça, on ne le jette pas dans la poubelle noire, ça veut dire qu'on a bien réduit notre poubelle noire. Il n'y a plus tant de choses que ça à l'intérieur, puisque j'ai mis tout le reste au bon endroit. Et c'est important parce que notre poubelle noire, actuellement, elle ne disparaît pas une fois que le camion poubelle est passé. Cette poubelle noire, elle va aller dans un centre d'enfouissement. Donc ce centre d'enfouissement, chez nous, il est au niveau de la gare TGV et elle va être mise dans le sol. Voilà. Donc bien évidemment, quand on enfouit des déchets, c'est une source de pollution et c'est pas forcément très bon pour la planète. Maintenant, on n'a pas vraiment d'autres solutions à l'heure actuelle. Il y a aussi l'incinération, mais pareil, il y a une pollution aussi. Donc l'idée, c'est quand même d'enfouir moins de déchets dans le sol pour essayer de moins polluer. Et donc si on trie bien, notre poubelle noire est diminuée. Il y a donc moins de déchets qui sont enfouis dans le sol. Donc déjà, ça c'est important. Quand on fait bien le tri, on réduit la poubelle noire. Ensuite, quand on fait bien le tri, l'intervenante, quand elle est venue, elle nous a dit que quand on produit des déchets, pas forcément ceux-là, mais plutôt ceux-ci. Donc, produire des déchets, du plastique, de l'aluminium, du carton, mais aussi du verre, ça veut dire consommer des ressources naturelles qui sont présentes sur notre planète. Donc là encore, il faut essayer un petit peu de réfléchir à comment on consomme, parce que petit à petit, elle vous avait dessiné une planète, elle l'avait grignotée. Petit à petit, la planète, les ressources qu'il y a dessus, elles ne sont pas inépuisables et on est en train de complètement les utiliser, ces ressources. Donc, elle vous avait dit que pour faire du verre, on utilisait du sable. D'accord ? Elle vous avait dit aussi que pour faire tout ce qui était papier, on utilisait des arbres. Pour tout ce qui était plastique, on utilisait du pétrole. Et pour tout ce qui était métaux, aluminium, on utilisait de la roche de notre sol, qui est la bauxite. Voilà. Donc en fait, quand on utilise ces ressources, donc comme je vous disais, petit à petit, on grignote les ressources de la Terre et ces ressources ne sont pas inépuisables. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, quand on trie bien, l'avantage, c'est que ces produits sont recyclés. Alors là, je vais parler surtout du verre parce que le verre, il se recycle très bien. Donc à chaque fois que vous triez votre verre, il est emmené dans une usine de recyclage qui va fondre ce verre et qui va en refaire du verre. Donc ça évite qu'on aille à nouveau grignoter la planète en allant chercher du sable pour faire du nouveau verre. On utilise du verre déjà existant et on reproduit du verre avec, ce qui est quand même intéressant justement là aussi pour aider notre planète à mieux fonctionner. Pareil pour l'utilisation des arbres, si on utilise du papier recyclé, forcément on coupe moins d'arbres. Si on recycle le plastique, on a moins besoin d'aller puiser du pétrole. Donc c'est pour ça que le tri aussi est important. Voilà. Écoutez, j'espère les CO2 que ça vous a remis un petit peu des choses en tête sur le thème des déchets. J'ai mis ensuite une vidéo que vous pouvez regarder aussi sur le tri. Et puis la semaine prochaine, on essaiera de continuer un peu là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir travaillé avec moi aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.